Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Aujourd'hui, c'est un jour compliqué. Très dur pour certains. Difficile pour d'autres. Ridicule pour pas mal. Des mecs comme l'américain Tony Northrup avec sa chaîne YouTube, ou Jared Polin, ou plein de gens complètement inconnus qui, sur les réseaux sociaux, crachent depuis pas mal de temps sur le micro 4 tiers. Et aujourd'hui, c'est un jour difficile pour eux. Pour eux. Et pour moi, non. Moi, je me marre. Je suis plié en 4. Pourquoi ? Parce que DJI vient de sortir un drone exceptionnel. Une référence. Oh, bizarre. Ça utilise un capteur micro 4 tiers. Alors, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. De toutes les conneries que racontent tous ces gens qui crachent sur le micro 4 tiers simplement parce qu'ils sont payés ou parce qu'ils y connaissent rien. Allez, c'est parti. Bon, sincèrement, moi je me marre. Je me marre de ces gens. Alors des gens au pluriel, parce qu'évidemment il y a les youtubeurs et gens super connus, mais après il y a un paquet de mecs qui répètent bêtement ce qu'ils ont entendu alors qu'ils y connaissent absolument rien, ou ils ont même pas essayé pour pouvoir comparer, mais ils répètent. Alors je pense que ces gens-là, je les pardonne pratiquement parce que ils s'informent et puis il y a un mec qui leur dit un truc. Alors je pense particulièrement à des mecs comme Jared Polin ou Tony Northrup qui ont critiqué le micro 4 tiers en disant que ça n'avait pas d'avenir et tout ça, ceci, cela, bon, bam. Mais il faut pas oublier qu'il y a un paquet de youtubeurs quand même, ils sont payés par une marque. Et au lieu de parler en bien de la marque qu'ils promotionnent, ce qui me semble logique, s'ils sont payés, qu'ils disent tous les bienfaits de la marque, non, ils crachent sur les autres, tu vois. Donc ils sont en train de cracher dur sur les autres, voilà. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont payés pour cracher sur les autres, mais enfin c'est leur manière de promotionner, de promouvoir ou de parler, je sais pas comment on dit, de la marque qu'ils ont, voilà. Donc moi je voudrais quand même rappeler un truc, qu'il existe plein de formats. Il existe le fameux célèbre... alors, j'ai plus que fameux, en espagnol ça serait fameux, mais en français j'aime pas le mot fameux. Donc c'est le célèbre full frame que les mecs ils croient que c'est ce qu'il y a de mieux, voilà. Le APS-C, le micro 4 tiers, il y a plus petit aussi, le 1 pouce, le 2 tiers de pouce, un truc comme ça, tu vois. Après il y a plus grand aussi, le moyen format, tout ça. Donc il existe plein de formats. Et il faut pas oublier que suivant ce qu'on fait, il y a un format qui peut être mieux qu'un autre. Mais souvent, il n'y a aucune importance. En fait. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui disait que tu n'avais sûrement pas besoin de full frame. Je te laisse le lien ici. Ok. Et je veux faire une parenthèse. Beaucoup de gens pensent que moi, je suis contre le full frame. Je ne suis pas contre le full frame. J'ai dit que simplement, tout le monde n'avait pas forcément besoin de claquer plus de fric, des objectifs plus lourds et machin, ceci. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est pas le full frame. Le thème d'aujourd'hui, c'est le micro 4 tiers et toutes les conneries. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ça. Les conneries qu'on entend sur le micro 4 tiers. Voilà. Alors... une des phrases les plus connues, c'est d'ailleurs, justement, les deux youtubeurs que j'ai cités, Jared Polin et Tony Northrup, avaient dit ça n'avait pas d'avenir. Alors moi, je me pose la question, parce que ça serait possible qu'il n'y ait pas d'avenir. Mais moi, je me pose la question, pourquoi une boîte comme Sony continue à développer des nouveaux capteurs micro 4 tiers si ça n'a pas d'avenir? Je comprends pas. Pourquoi DJI met un capteur micro 4 tiers dans son drone le plus cher si ça n'a pas d'avenir? Je comprends pas. Donc, c'est quand même un peu surprenant que des boîtes de cette taille s'emmerdent à claquer leur fric, leurs études, tout ça, si ça n'a pas d'avenir. C'est quand même surprenant, quand même. C'est quand même surprenant. Alors, l'autre jour, on m'a dit que j'étais un fanboy d'Olympus. Parenthèse, j'adore Olympus. Pour ce que je fais, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour ce que je fais. Mais j'adore. J'ai aussi du Fujifilm depuis quelques temps. J'ai aussi un Hasselblad en argentique. J'ai aussi un Leica en argentique. J'ai aussi des trucs. Donc, j'ai essayé plein d'appareils photo. Moi, je préfère Olympus pour ce que je fais. Mais je ne suis pas un fanboy. Si demain, je trouve un outil qui me semble mieux pour ce que je fais, j'aurai l'autre outil. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le genre de phrase qu'on entend. Il n'y a pas d'avenir. Voilà. Autre phrase qu'on entend, le micro 4 tiers, les professionnels n'utilisent pas le micro 4 tiers.
Je connais quand même pas mal de professionnels qui utilisent du micro 4 tiers. Certains sont même plutôt connus. Hein, voilà, donc bon, ça me surprend un peu quand même. Mais ça, celui qui dit ça, à mon avis, c'est où il est dans un coin où il n'y a pas du tout de micro 4 tiers parce que c'est pas distribué. Mais il pourrait aussi dire qu'il n'y a aucun professionnel qui utilise du moyen format, puisqu'il en voit sans doute pas beaucoup non plus, tu vois. Donc c'est un argument qui a aucun poids. D'ailleurs, il y a énormément de photographes alimentaires qui font de la photo avec du micro 4 tiers parce qu'ils veulent avoir une certaine profondeur de champ. Donc là, le micro 4 tiers, c'est un gros avantage, par exemple. Donc, c'est surprenant. Après, d'autres phrases qu'on entend, et là, je meurs de rire aussi, c'est quand ils te disent « Ouais, mais une photo en micro 4 tiers, tu ne peux pas l'imprimer en grand. » Et là, je dis « Mais attends, ce qui fait que tu puisses imprimer en grand, c'est pas la taille du capteur, c'est la définition du capteur, c'est le nombre de millions de pixels. » Et encore, ça, c'est relatif, parce que moi j'ai vu des photos imprimées qui ont été faites avec un Canon 300D sur 1 mètre par 1 mètre 50 et il n'y a pas de problème, et ça faisait 5 millions de pixels. Donc surprenant, non? Alors, tu as peut-être vu les publicités de Apple ou de Huawei. Alors Huawei a reconnu qu'ils n'avaient pas fait leur photo avec un Huawei, mais Apple, s'ils avaient été témoins, ils ont fait la photo avec un iPhone, et la pub a fait la taille d'un immeuble. D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus. La taille d'un immeuble. Alors évidemment, si tu prends une loupe, tu t'approches pour regarder un poster qui est prévu pour être vu à 20 mètres, et tu mets l'œil dessus, tu vas toujours voir des défauts. Alors je veux dire, même s'il y avait 1 milliard de pixels, je te garantis que tu prends une loupe, tu vas trouver des problèmes. Ok? Donc évidemment, il faudrait peut-être arrêter de chercher le problème, mais utiliser le résultat comme il était pensé. Il a été pensé pour être vu à une certaine distance. Donc, quand tu fais un poster de 1 mètre sur 1 mètre 50, tu ne te le colles pas là, quoi. Tu regardes à 1 mètre au moins. Et s'il fait 10 mètres de haut, bah, tu ne vas pas te mettre là parce que tu ne vois même pas tout le poster. Donc, attends, on va réfléchir, ok. Et de toute façon, en photographie, quand on imprime, les systèmes actuels d'impression font de l'interpolation. Donc, de toute façon, ça va être ok. C'était l'époque argentique où à partir de 5 fois la taille du négatif, tu commences à avoir des problèmes. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un grand négatif. Mais pour ce qu'on fait actuellement, tu peux imprimer n'importe quoi, tu vas voir, ça va marcher. Ne t'inquiète pas. Alors, autre phrase que je me marre aussi, c'est quand les mecs ils te disent il n'existe pas de matériel professionnel, d'appareil photo professionnel micro 4 tiers. Déjà, j'avais fait une vidéo qui disait un appareil photo n'est pas professionnel. Ça n'existe pas les appareils photo professionnels. Alors, évidemment, ça dépend du concept qu'on a, mais pour moi, le professionnel, c'est celui qui utilise l'appareil. Peu importe l'appareil qu'il utilise, s'il l'utilise dans sa profession, c'est un appareil professionnel pour lui, tout au moins. Donc, bon, on va passer plutôt sur la base de haut de gamme. Ben, je suis désolé, hein, mais si on regarde les deux entreprises de micro 4 tiers, Olympus et Panasonic, leur haut de gamme, ça résiste à l'eau, au froid, c'est costaud, c'est solide, c'est pensé pour une utilisation professionnelle. Donc là, je comprends pas, il n'y a pas d'appareil photo professionnel. Et là, j'arrive à la question suivante. Actuelle, le Mavic 3 de DJI. Le Mavic 3, celui de base, il fait 2300 €, un truc comme ça. Puis après, il y a une version cinéma où ils ont inclus d'autres trucs en plus, dont un disque dur de 1 TB à l'intérieur du drone et tout ça. Et je me pose la question, quel amateur, et alors là il coûte presque 5000 € ou 4500, un truc comme ça, et moi je me dis, ah bon, alors maintenant c'est les amateurs qui vont s'amuser à acheter un genre de drone comme ça, sortir une licence, parce que dans certaines situations, je ne sais plus combien il fait, s'il fait plus 800 grammes ou pas, mais enfin il faut peut-être bien qu'il ait une licence pour le faire voler, tout ça, il va se merder à tout ça. Un amateur, quand tu pourras acheter un Mavic Mini et puis s'amuser avec. C'est quand même bizarre, hein, c'est quand même bizarre. Donc s'ils me disent que ça, c'est pas un équipement pour un professionnel, voilà. Alors, il ne faut pas dire qu'un amateur ne l'achète pas, hein, mais c'est quand même un peu bizarre. Et puis après, si on regarde les Blackmagic, les appareils photo, appareils vidéo Blackmagic, certains ont un capteur micro 4 tiers. Il y a énormément de professionnels qui utilisent le Blackmagic. Donc moi je répète, je dis attends, où est-ce qu'ils ont pondu ce truc qui n'avait pas d'appareil photo pensé pour professionnels, donc appareil photo entre guillemets professionnel. Mais je sais pas où ils ont trouvé ce truc. Enfin ils répètent ça à l'infinité, que voilà. Alors voilà, c'est encore une autre grosse connerie. Après il y a des mecs qui ont un super pouvoir,
ils sont capables de voir une photo, voir une vidéo, et ils savent avec quel capteur ça a été fait. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Ces mecs, ils voient une photo et ils disent full frame, moyen format, micro 4 tiers. C'est un truc incroyable. Parce que c'est quand même incroyable, parce que ces mecs, s'ils pensent que le micro 4 tiers est inférieur, ils devraient tout de suite se rendre compte, waouh, c'est quoi cette merde de vidéo là qui est faite avec un micro 4 tiers? Mais c'est quand même incroyable parce qu'il y a des milliers, des milliards d'heures de publicité, de reportages qui sont enregistrés avec des GoPro. Des GoPro avec un capteur qui est de la taille de mon ongle. C'est marrant que des boîtes comme Red Bull et tout ça, ils s'emmerdent à utiliser des GoPro pour plein de trucs d'action. C'est quand même incroyable. Si c'est aussi mauvais que ça, c'est quand même incroyable. Puis après, tu vois la vidéo et tu te rends même pas compte. C'est quand même beau. C'est quand même beau que ces mecs soient capables de voir ce que des millions de gens n'ont pas vu. C'est quand même beau. On va quand même les féliciter. Voilà. Alors, à ça, tu rajoutes que avant ce Mavic 3, bon, il y a d'autres genres de drones, des drones où tu mets vraiment un appareil de vidéo ou un gros appareil photo, tout ça, mais ils n'ont pas toujours utilisé ça. Avant, ils ont utilisé le Mavic 2, ils ont utilisé d'autres trucs, des fantômes, des machins, des ceci, des cela, et non, pas forcément des plus gros capteurs, même plus petits que ce dernier, d'ailleurs plus petits que ce dernier, et il y a quand même un paquet de trucs qui ont été faits en publicité, en cinéma, avec ce genre de drone, et les gens n'y voient que du feu. Donc je dis, mais attendez, là, ils sont en train de vous mettre un capteur encore plus grand, et je comprends pas. Et moi je me pose la question, alors attends, je me pose aussi la question. DJI, ils ont sorti un gimbal, je sais plus le 4, le Ronin 4, je sais plus quoi, qui a directement une caméra dedans avec un capteur full frame. Ok. Ils ont estimé que c'était bien pour ça. Nickel. Et moi je me pose la question. Un capteur full frame, ça va peser environ 20 grammes de plus qu'un micro 4 tiers. Pourquoi ils n'ont pas mis un full frame dans ce drone? Pas parce que le micro 4 tiers c'est meilleur. Sûrement parce que c'est suffisant. C'est suffisant. Donc c'est quand même incroyable que des mecs qui n'ont aucune opération sur le terrain ou vraiment d'expérience réelle sur le terrain de cinéma, de vidéo, de photos, trucs comme ça, ouvrent leur gueule en disant micro 4 tiers c'est de la merde, et puis après tu as une boîte qui te vend un truc à 5000 € pratiquement avec du micro 4 tiers dedans. C'est quand même bizarre. Et que tous les mecs sont en train d'applaudir. Les mecs qui crachent depuis des années sur le micro 4 tiers, ils sont en train d'applaudir ce drone. C'est quand même du gros délire. Et puis après, tu as les mecs qui disent ouais, mais le rang dynamique du micro 4 tiers, ça ne sert absolument à rien. Bah, c'est encore bizarre, parce que je te garantis que moi, je vois mon Mavic Mini, mon drone, les gros problèmes de lumière au ciel et au sol sont tellement différents que c'est un problème, tu vois. Donc, c'est quand même bizarre qu'une fois de plus, DJI mette un capteur micro 4 tiers dans un drone qui, justement, ça pose des problèmes, le rang dynamique, les lumières élevées et les basses. Donc, pourquoi ils l'ont mis dedans? Bah, ils ont leur raison, c'est sans doute suffisant, puis pour le prix qu'ils voulaient faire, je sais pas, peut-être qu'ils te mettront un full frame dans quelques années, j'en sais rien, mais ils ont quand même mis ça. Donc, c'est quand même pas un hasard. Donc, le rang dynamique est acceptable. Et puis, tu vas te rendre compte d'un truc, que les 3/4 des gens qui sont en train de cracher sur le micro 4 tiers, c'est qu'en fait, bien, tu leur donnes un appareil photo micro 4 tiers, bah, ils font pas forcément des bonnes photos ou des bonnes vidéos. Tu leur donnes un APS-C, ils font pas forcément des bonnes photos ou des bonnes vidéos. Tu leur donnes un full frame, même histoire. Donc, le seul moyen, c'est de s'acheter un matos pour monter l'ego. Et pour justifier, ils t'expliquent que c'est ce qu'il y a de mieux. Et ils te parlent que de leur matos. Mais comme ils ont mis un paquet de fric, il faut forcément que le leur soit mieux, et le micro 4 tiers, c'est de la merde. Voilà. Donc en fait, tu te rends compte que là, aujourd'hui, tous ces gens, plein de ces gens, sont obligés de se la fermer. Ils sont obligés de se la fermer. Le Tony Northrup, le Jared Polin. Alors je sais, je les ai dans la mire, je regarde leur chaîne, mais je les ai dans la mire là-dessus parce que c'est vraiment lassant leur histoire. Voilà. Alors moi, ça me fait quand même marrer qu'un mec qui pendant des années, alors quand Tony Northrup pendant des années, il a critiqué Sony en disant que Sony c'était de la merde, c'était pas des vrais appareils photo, ça. Et tout d'un coup, le mec, il ne jure plus que par Sony. C'est bizarre. Alors, je sais pas si Sony le paye, je vais pas me rentrer là-dedans, mais c'est bizarre.
Et puis après, tu as Jared Pauline. Jared Pauline, quand le Canon R5 est sorti, même que moi j'ai critiqué le R5, hein, mais lui il a critiqué encore plus que moi avec des blagues. Il mettait un ventilateur pour le refroidir, un gros ventilateur, hein, pas un truc spécial, un gros ventilateur, en se foutant de la gueule du R5, vraiment dur. Puis tout d'un coup, le Jared Pauline, un agneau. Il ne parlait plus du R5, il le critiquait plus. Ah, bizarre, parce qu'à partir de ce moment-là, ces vidéos, en bas à l'écran, c'est écrit en petit enregistré avec Canon R5. Ah ouais, ben ouais, parce que qu'est-ce qu'a fait Canon? Il dit bon, j'arrête, ferme ta gueule, viens là, combien tu veux. Bon, tu fais tes vidéos avec notre appareil photo et tu le marques en bas, mais tu ne critiques plus. Voilà, tu prends combien? Voilà, boum, boum. Parce que ces mecs, ils marchent comme ça. Alors, quelle crédibilité ont-ils? Aucune. Aucune. Leur chaîne peut être intéressante, ce qu'ils disent peut être intéressant, mais il y a quand même plein de trucs qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que, évidemment, il y a tellement de fric derrière qu'ils disent un petit peu ce qu'on les invite à dire. Voilà. Ou alors, ils oublient de parler de certains points, ou ils parlent de points que sont aucune importance, mais ils en font comme un drame. Voilà. Donc, voilà. Ben voilà, je suis ravi. Je suis ravi que DJI, pour son Mavic 3, ait mis un micro 4 tiers dedans. Donc, longue vie au micro 4 tiers. Et oui, je pense qu'il a de l'avenir. Et oui, je pense que beaucoup de professionnels, je sais que beaucoup de professionnels l'utilisent. Oui, je sais qu'il peut être dans plein de matos pensés pour des professionnels. Oui, le rang dynamique est ok pour bosser. Ça dépend si tu sais, ça dépend des situations évidemment, mais 3/4 du temps il n'y a pas de problème. Non, on ne voit pas la différence dans les 3/4 des situations. Tu vas pas voir la différence entre un capteur et un autre, qu'il soit un micro 4 tiers, full frame ou un PC, tu vas pas la voir. Alors voilà, là où c'est vrai, je suis d'accord, c'est que par exemple le micro 4 tiers en basse lumière, eh bien il n'a pas de problème si c'est une situation stable, parce que tu peux descendre la vitesse, parce qu'ils ont normalement des stabilisateurs assez costauds, sur les, particulièrement sur Panasonic et sur Olympus. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, s'il y a de l'action, tu ne peux pas descendre la vitesse. Et c'est vrai que dans ce cas-là, eh bien, ça sera un problème, parce que tu ne pourras pas monter les ISO, parce que les ISO, quand ils montent, ne sont pas aussi bons que sur d'autres genres d'appareils. Mais c'est des situations, parce que ce sont des outils. Et suivant les situations, tu pourras utiliser un appareil ou un autre, voilà, suivant ce dont tu as besoin et ce que tu fais. Dans le cas du Mavic 3, par exemple, on peut voir les vidéos qui sont faites de nuit et les photos qu'ils ont faites de nuit. Ben, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant, comme c'est propre. Alors je sais pas quel boulot ils ont fait derrière pour nettoyer le bruit, s'il y a beaucoup de bruit ou pas, mais c'est quand même super nickel. Donc je pense qu'il faut arrêter de cracher sur le micro 4 tiers. Le micro 4 tiers n'est pas mort, il est encore bien en vie. Donc faut que ces mecs ils commencent vraiment à se calmer, parce que là, ils tombent dans le côté du ridicule avec ce que vient de sortir DJI, où maintenant ils sont tous en train d'applaudir comme des ânes en disant enfin un drone super professionnel, payable, ceci, cela. Ouais, attends mec, c'est un micro 4 tiers le capteur. J'avais cru comprendre que tu pensais que c'était de la merde. Eh bien non, voilà. Ok. Eh bien voilà, merci d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. C'est une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et sur Digit Photo France. Aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark. Et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Je te remercie beaucoup et à très bientôt. Ciao.